Hello, hello, bonsoir, bienvenue dans ce live. Je suis Cathy Furst, je suis mentor pour les femmes qui ont envie d'empuissancer leur couple, redynamiser leur couple, grandir dans leur couple. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait un post à l'instant avec, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit des voitures. J'ai mis un post sur la longueur d'onde et j'ai déjà souvent entendu comme quoi il faut être sur la même longueur d'onde pour voilà, ton couple il est bien, si tu es sur la même longueur d'onde, si tu prends toutes les décisions à deux, si tu... Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu prends toutes les décisions à deux, si tu es toujours sur la même longueur d'onde que ton conjoint, en fait, il y en a toujours un des deux qui descend, en fait, qui s'éteint, qui va pas jusqu'au bout. Allez, l'exemple d'un mentorat. Toi, tu as envie d'embarquer dans ton mentorat. En fait, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est ce que j'ai aussi vécu et ça va certainement parler à vous aussi, aux femmes qui sont sur le point d'embarquer. Toi, ton cœur, il dit, je vais embarquer dans le mentorat. Et puis, comme les décisions se prennent à deux, tu vas voir ton conjoint et dire ah non, tu te rends compte, tu vas blablabla, et puis le tarif, et puis le machin, on n'a pas d'argent pour ça, voilà. En fait, toute cette histoire-là, tout ce truc-là, ok, et là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que toi, ton appel du cœur, ta fréquence, c'est d'embarquer dans un mentorat. Sa fréquence à lui, c'est pas celle-là. Donc, quelque part, tu t'éteins. Il y a une part de toi qui s'éteint, tu te rends petite parce que toi, t'embarques pas à cause de lui. Parce que tu as peur de ses réactions, tu as peur qu'il t'aime plus, tu as peur que vous engueulez, tu as peur qu'il y a du conflit pendant des jours et des jours et des jours. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là aujourd'hui. Et vous en êtes plus là aujourd'hui si vous êtes sur le point d'avoir envie d'embarquer dans un mentorat ou de prendre une autre grande décision depuis l'espace de votre cœur. Ça peut être de quitter le boulot et de changer d'orientation. Ça peut être ça aussi j'entends. Non, il faut payer près de la maison. Toutes ces histoires-là, vous n'en êtes plus là aujourd'hui. C'est évidemment pas de le faire dans son dos. C'est évidemment de tenir sa posture. C'est de se leader là-dedans et de tenir le cap là-dedans. Moi, c'est ça. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce qui m'appelle. Donc, j'y vais. Et alors, il va tirer la grimace. Il va faire la grimace. Il va faire tout ce qu'il a à faire. Mais ce jeu peut aussi être traversé dans l'autre sens. Ça peut aussi être la femme. Là, je parle comme ça de femme qui veut se leader par rapport à un homme, mais ça peut être exactement l'inverse aussi. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir, est-ce que vous voulez rester sur la même longueur d'onde dans votre couple pour que tout va bien dans un monde de bisounours où il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de conflit, on est toujours d'accord, on a toujours, les décisions on les prend toujours à deux, ou est-ce que, parce que toujours à deux c'est encore un grand mot, à mon avis, quand toujours à deux, c'est toujours le même qui a le dernier mot quand vous êtes en désaccord sur la décision. Et donc là, comment vous vous lidez là-dedans? Est-ce que vous écoutez votre cœur ou vous dites non, non, c'est mieux pour notre couple que je n'embarque pas là-dedans comme ça, comme ça, notre couple il va bien et puis voilà. C'est la question que je pose aujourd'hui. Et là, je suis dans un parc chez ma fille. Il y a un parc dans la ville avec une aire de jeu. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de pluie. C'est ça qui est bien. Parce qu'il pleut partout chez nous ailleurs. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt.